Un vendeur d'élite ne cherche pas à mieux vendre, il cherche à mieux comprendre. Cette distinction peut sembler utile, hein, et elle ne l'est pas. Elle explique pourquoi deux personnes avec exactement la même formation, les mêmes techniques et les mêmes produits obtiennent des résultats radicalement différents sur le terrain. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 piliers qui construisent un vendeur d'élite et dans le bon ordre. Et le cinquième, que vous n'entendrez presque jamais dans une formation commerciale, est probablement le plus important des 5. Donc si vous voulez mettre ces piliers en pratique dès votre prochain entretien, j'ai préparé une ressource gratuite, les 3 étapes pour vendre naturellement sans forcer. Donc le lien est en bas de la vidéo dans la description. Pilier numéro 1, comprendre avant de convaincre. Imaginez deux médecins. Le premier vous écoute 2 minutes, puis vous prescrit un traitement qu'il connaît bien. Le second vous pose 10 questions, reformule ce qu'il a compris et vérifie qu'il n'a rien raté. Et seulement ensuite, il vous propose une solution adaptée à votre cas précis. Alors lequel choisissez-vous? Et lequel faites-vous confiance pour des décisions importantes? Les vendeurs d'élite fonctionnent comme le second médecin. Avant de présenter quoi que ce soit, ils diagnostiquent. Ils posent des questions ouvertes sur le problème réel, les tentatives passées, les conséquences de ne rien faire et aussi les critères de décision. Et quand ils présentent enfin leur solution, elle ressemble tellement à ce que le prospect vient de décrire qu'elle paraît évidente. C'est pas de la magie, hein, c'est de la préparation et de l'écoute. Donc la formule à appliquer dès demain, hein, c'est avant chaque entretien, préparez 3 questions ouvertes sur le problème de votre prospect, pas sur votre offre. Engagez-vous à ne présenter votre solution qu'après avoir obtenu des réponses à ces 3 questions. Pilier numéro 2, qualifier sans état d'âme. La deuxième caractéristique qui sépare les vendeurs d'élite des autres, c'est leur capacité à dire non à un prospect rapidement et sans culpabilité. Les vendeurs ordinaires ont peur de qualifier. Ils passent des heures avec des gens qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas l'autorité de décision, pas de vrais problèmes urgents ou pas de timing compatible. Et ils espèrent que ça va se débloquer. Et pendant ce temps, ils laissent passer en fait des opportunités réelles. Les vendeurs d'élite, eux, ils qualifient tôt et clairement et avec respect. Donc dans les premières minutes d'un entretien, ils posent les questions qui leur permettent de savoir si cette conversation vaut la peine d'être poursuivie. Quel est le budget? Est-il accessible? Le décideur est-il présent ou identifié? Problème réel et urgent? Est-ce que le calendrier est compatible? Si les réponses ne correspondent pas, ils le disent avec bienveillance mais fermement. Par exemple, je pense qu'on n'est pas encore au bon moment pour travailler ensemble. Voilà ce que je vous suggère en attendant. Cette phrase, hein, prononcée au bon moment, construit plus de crédibilité qu'une heure de pitch en fait, tout simplement. Donc définissez vos 4 critères de qualification avant votre prochain rendez-vous et décidez à l'avance de ce que vous ferez si l'un d'entre eux n'est pas rempli. Pilier numéro 3, gérer les silences et les hésitations. Alors il y a un moment dans chaque entretien commercial qui révèle immédiatement le niveau d'un vendeur. C'est le moment où le prospect s'arrête de parler. Le vendeur ordinaire, il remplit le silence, il enchaîne, il argumente, il propose quelque chose pour éviter le vide. Et ce faisant, en fait, il interrompt le moment où le prospect était en train de se convaincre lui-même, et peut-être même de dire quelque chose d'important. Le vendeur d'élite, lui, il attend. Il compte mentalement 5 secondes, 10 secondes parfois. Et dans ce silence, deux choses se produisent. Le prospect continue à parler et révèle souvent quelque chose de bien plus important que ce qu'il venait de dire. Ou il prend une décision, et c'est presque toujours dans le sens que vous espériez. Donc c'est pas une technique de manipulation, hein, c'est de la confiance. Et la confiance que vous venez de dire était suffisamment intéressante pour mériter qu'on y réfléchisse. Et cette confiance-là, le prospect l'aperçoit instantanément. De la même façon, quand votre prospect exprime une hésitation ou une objection, hein, le réflexe du vendeur d'élite n'est pas de contre-argumenter, c'est de creuser. Qu'est-ce qui vous retient précisément? Ou encore, c'est une bonne question, qu'est-ce qui vous aiderait à y voir plus clair? Ces questions font souvent plus pour avancer une vente que les meilleurs arguments du monde. Donc, lors de votre prochain entretien, imposez-vous de compter jusqu'à 5 mentalement après chaque question importante, sans exception. Pilier numéro 4, défendre sa valeur sans se justifier. Un vendeur d'élite ne s'excuse pas de son prix. Il ne se justifie pas. Il ne propose pas de remise avant qu'on la lui demande. Et quand on la lui demande, il ne cède pas immédiatement. C'est pas de l'arrogance, hein, c'est de la cohérence. Donc quand vous défendez votre prix avec calme et assurance, vous envoyez en fait un signal très précis à votre prospect. Ce que je vous propose vaut ce que je vous demande. Je le sais assez bien pour ne pas en douter. Ce signal, il est rassurant parce que personne n'a envie d'acheter quelque chose dont le vendeur lui-même semble incertain de la valeur. Donc concrètement, voici comment le vendeur d'élite répond à l'objection du type «c'est trop cher».
Il dit par exemple: «Je comprends que le budget soit un sujet, alors avant qu'on parle prix, j'aimerais qu'on vérifie quelque chose ensemble. Est-ce que ce que je vous propose correspond vraiment à ce que vous cherchez à résoudre?» En fait, ça va recentrer la conversation en fait sur la valeur avant de parler du coût. Et très souvent, une fois que la valeur est claire, le prix ne pose plus de problème. Donc préparer une réponse à «c'est trop cher», hein, qui ne contient ni excuse, ni remise immédiate, ni justification défensive. C'est une question qui recentre sur la valeur. Pilier numéro 5, gérer sa propre psychologie. Donc tout ce qu'on vient de voir, écouter vraiment, qualifier sans peur, tenir les silences, défendre sa valeur, c'est techniquement accessible à n'importe qui. Ce n'est pas compliqué. Alors pourquoi si peu de vendeurs le font vraiment et de façon constante? Eh bien tout simplement parce que chacun de ces comportements demande de traverser quelque chose d'inconfortable. L'écoute demande de taire son envie de parler, la qualification demande d'accepter de perdre un prospect, le silence demande de tolérer l'incertitude, et la défense du prix demande de croire en sa propre valeur même quand on doute. Et c'est là que la plupart des gens craquent. Pas sur la technique, sur la psychologie. Donc la peur du rejet qui fait accepter des conditions défavorables, par exemple. L'anxiété de fin de mois qui se lit dans la voix et fait fuir les prospects. Il y a aussi le besoin de validation qui rend les silences insupportables. Donc les vendeurs d'élite ne sont pas ceux qui n'ont pas assez peur. Ce sont ceux qui ont appris à les reconnaître, à les nommer et à continuer à agir malgré elles. Et ils ont développé ce que les psychologues appellent en fait la tolérance à l'inconfort, c'est-à-dire la capacité à rester dans une situation difficile sans en sortir par une réaction impulsive. Donc ça ne s'apprend pas dans un manuel de technique de vente, ça s'apprend sur le terrain, dans la pratique, souvent avec de la méthode et un regard extérieur. Mais c'est la variable qui explique le plus la différence entre deux vendeurs de niveau technique comparable. Donc après chaque entretien, moi ce que je vous propose, c'est de vous poser une seule question. Est-ce que j'ai agi à partir de ce que voulait mon prospect ou à partir de ce que je ressentais? La réponse vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir sur où travailler ensuite. Donc c'était une vidéo sur les 5 piliers, donc aucun d'eux n'est une technique de closing, aucun d'eux n'est un script à mémoriser, hein. Tous demandent du travail sur soi, autant que du travail sur la méthode. Donc c'est précisément ça en fait un vendeur d'élite. C'est pas quelqu'un qui sait mieux argumenter que les autres, c'est quelqu'un qui comprend mieux les autres et qui se comprend assez bien lui-même pour ne pas laisser sa propre psychologie saboter sa performance. Donc les techniques s'apprennent en quelques jours, les piliers qu'on vient de voir, eux, se construisent sur des mois. Et ce sont eux qui font la différence et durablement. Donc si cette vidéo vous a donné envie d'aller plus loin, la ressource que j'ai préparée est faite pour ça. Les 3 étapes pour vendre naturellement sans forcer. C'est la mise en pratique concrète des piliers qu'on vient de voir dans un format immédiatement applicable dès votre prochain entretien. Donc ça vous aidera à devenir un vendeur d'élite. Donc le lien est en bas de la vidéo, dans la description. À très vite pour une prochaine vidéo.